feels like a perfect night to dress up like hipsters. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un on-haul. Donc je me débarrasse de mes livres. J'avais dit sur ma page Facebook il y a quelques temps que j'allais faire un ménage de ma palle. C'est fait. J'ai décidé de me départir d'environ 35 livres. Je crois que j'en ai 33 ou 34 dans ces eaux-là. En fait, donc je vais tous vous les présenter aujourd'hui. Évidemment, je ne m'attendrai pas sur ces livres-là. Je dirais pas la raison pour laquelle je me débarrasse de chacun de ces livres-là parce que ça finirait plus non plus. Simplement savoir que ce sont tous des livres que je n'ai pas lus, qui se trouvaient dans ma palle. C'est des livres qui me donnent plus envie. En fait, des livres un peu random, je dirais, que j'ai plus envie de lire, que je me souviens même plus pourquoi je les ai ou peu importe, que j'avais gagné à des concours sur Goodreads ou des trucs du genre. Donc, sachez juste que j'ai plus envie de lire ces livres-là. Ils vont s'en aller dans une nouvelle maison et puis ils vont faire des heureux avec d'autres lecteurs. Avant de commencer, je tiens à dire que tous les livres que je vous présente sont dans un ordre totalement désordonné. Donc, il n'y a aucun ordre dans tous les livres que je vous présente. Je les prends dans les deux grands sacs que j'ai à côté de moi et je vous les présente. Et puis voilà. Donc, le premier livre dont je veux me départir, il s'agit du livre Le Délinquant. Et je ne sais pas qui est l'auteur. Bon, en fait, c'est Les Portes du Silence, Le Délinquant. Je sais pas si Le Délinquant, c'est l'auteur. Mais c'est un livre que j'avais acheté pour une bonne cause et que je ne lirai jamais. C'est assez évident. Donc voilà, à la prochaine. Je me départis aussi du livre Le Dernier Jour de ma vie de Lauren Oliver. Pour l'instant, de Gail Friesen. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je m'en départis. C'est un tome 2. En fait, j'ai lu le tome 1, mais je crois pas que je vais lire la suite un jour, donc je m'en départis. Gone, la fin de Michael Grant, qui est aussi un tome 2. Pleine Lune, le premier tome de la série Riley Jensen de Carrie Archer. C'est I Do de Lucy Kevin, qui est en fait un recueil de 3 nouvelles sur le mariage. L'amour dure plus qu'une vie de Anne Brashares, qui est auteure de la série 4 filles et un jean. Lesta, le vampire de Anne Rice. Les 3 premiers tomes de la série Bastion Club de Stephanie Lawrence. Donc le premier, il s'agit de La femme du capitaine Jack. Le deuxième, il s'agit de L'élu. Et le troisième, L'honneur d'un gentleman. Smart Girls Get What They Want de Sarah Strohmeyer. 16 Summer de Michelle Dalton. Broken Heart, Fences and Other Things to Men de Katie Finn, qui est aussi l'auteur Morgan Matson. J'avais acheté ce livre-là parce que je m'étais dit un petit roman contemporain, un one-shot, ça va être super, mais finalement je me suis rendu compte que c'était une série. En plus, il y a eu des changements de couverture, donc au suivant. Of Poseidon de Anna Banks, qui est le premier tome de la série de Serena Legacy, que j'ai lu, que j'ai racheté en version hardback, et c'est pour ça que je me débarrasse de ma version paperback. Tempest de Julie Cross, que j'ai aussi racheté en version hardback pour aller avec les 2 autres tomes de la série. Un sac de fait. Au suivant. Je me débarrasse également des tomes 1, 2 et 5 de la série Wicked de Nancy Holder et Debbie Vigier. Je crois que ça se prononce comme ça. Il y a le recueil du tome 1 et 2 et en fait j'avais gagné le tome 5 sur Goodreads dans un giveaway, en fait dans un concours, et je m'étais dit je vais acheter le tome 1 et 2 en fait parce que c'est un recueil pour pouvoir commencer la série, mais finalement je ne l'ai jamais commencé et ça ne m'intéresse plus du tout. La dernière danse de Linda Joy Singleton, oui, le deuxième tome de la série Vision. J'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé, mais c'est pas ces dates, c'est vraiment pour des jeunes, beaucoup plus jeunes, c'est même pas du young adult en fait, donc au suivant celui-là aussi. Traqué de Cassandra O'Donnell, le premier tome de la série Rebecca Keane. En fait, ça me tente bien encore cette série-là, mais en même temps, elle est tellement longue, il y a tellement de tomes, ça me tente pas de m'embarquer dans une série aussi longue que ça, donc au suivant. When You Were Mine de Rebecca Searle. Les tomes 3 et 4 de la série Journal de vampire par L.G. Smith. Beautiful Dead, livre 2, Arizona de Eden McGuire. Lipstick Apology de Jennifer Jabali.
The Map of True Places de Brunonia Berry, un autre livre que j'avais gagné sur Goodreads. En fait, je me souviens même pas d'avoir participé au concours, mais j'ai reçu ce livre-là un jour comme ça. Donc voilà, je m'en débarrasse parce que je ne le lirai jamais. Les Ridley de Matt Haig, et je ne sais pas du tout si je prononce le nom d'auteur correctement. Le Pays des Ombres, le tome 3 de la série Éternelle de Alison Noel. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a plusieurs années de ça et j'ai entendu dire que c'était de pire en pire, plus on avançait dans la série. Donc, au suivant, cette vidéo aussi. Les Hauts de Hurlevent de Emily Bronte. J'ai essayé de le lire, mais je me suis jamais rendue jusqu'à la fin et je crois pas que je vais réessayer un jour. Le journal d'Aurélie Laflamme, extraterrestre ou presque, de India Desjardins. Aces Up de Lauren Baumhold, Where I Belong de Gwendolyn Helsley, et finalement les 3 tomes de la trilogie Le cycle des 7, donc le premier tome qui est Le serment, le deuxième tome qui est Le rituel, et le troisième tome qui est La pierre païenne. Ouf! Il s'agissait de tous les livres dont j'ai décidé de me débarrasser. Je regrette peut-être pour certains, je suis pas certaine, mais je veux m'en débarrasser parce que je sais que je les lirai jamais, même s'il y en a certains qui pourraient me tenter encore, puis que je pourrais encore apprécier. Je sais que dans ma pile de livres à lire, ils sont tout en bas, tout en dessous, et j'y arriverai jamais, en fait, parce que j'arrête pas de rajouter des livres par-dessus. C'est la vie d'un lecteur, c'est un problème de lecteur, on a trop de livres à lire, et à un moment donné, faut s'en débarrasser. Donc oui, voilà, je me débarrasse des livres aujourd'hui. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire s'il y a certains livres que vous avez lus dans cette pile-là et que vous vous demandez pourquoi tu t'en débarrasses, Tania. Et bien, dites-moi ça en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture.